Cette émission n'est pas sponsorisée par Google et c'est dommage, sinon j'aurais porté autre chose que ce t-shirt qui ne parle à personne. Et c'est pourtant YouTube, Nexus et Google Web Designer qui font l'actu aujourd'hui. Salut à tous, nous sommes le mardi 1er octobre 2013 et octobre c'est le mois des inventaires. Pardon, je m'égare, c'est juste le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Si vous en doutiez encore, l'époque de la télévision classique est bel et bien révolue et les événements les plus excitants à l'échelle planétaire se déroulent désormais sur le web. Dernière preuve en date avec une nouvelle cérémonie de remise des prix qui va bientôt célébrer les plus grands cartons musicaux de la planète. YouTube vient en effet d'annoncer la première édition des YouTube Music Awards qui se dérouleront le 3 novembre prochain à New York. Il s'agira d'un show de 90 minutes qui sera diffusé en direct dans le monde entier et évidemment sur YouTube avec au programme sur scène Lady Gaga, Eminem, Arcade Fire mais aussi des artistes découverts sur YouTube. Le show sera aussi constitué de performances enregistrées à l'avance sur d'autres scènes ailleurs dans le monde. Auparavant, YouTube dévoilera mi-octobre les nominations d'artistes dans 6 catégories, nominations qui seront déterminées par les vidéos les plus populaires sur la plateforme. Ce sera ensuite au public de voter pour élire les vainqueurs de cette première édition des YouTube Music Awards. À suivre. Il y a quelques semaines, on apercevait furtivement ce qui semblait être le tout prochain Nexus 5 de Google dans la vidéo de présentation de Android KitKat. Même si on voyait un logo LG sur ce mystérieux smartphone, ni LG ni Google n'avaient souhaité infirmer ou confirmer l'information. Un mois plus tard, une photo bien plus précise vient de faire son apparition sur le web. Selon la personne qui l'a publiée sur le forum MacRumors, le Nexus 5 hérite d'un design inspiré de la tablette Nexus 7 fabriquée par Asus. Très rapidement après son apparition dans la vidéo de promo de KitKat, des infos ont fuité sur le prochain smartphone de Google. Écran Full HD de 4,96 pouces avec un impressionnant pitch de 442 ppi, un processeur Snapdragon 800 de Qualcomm, 16 Go de RAM et un capteur photo de 8 mégapixels qui pourrait être le même que celui du LG G2. Et bien sûr la compatibilité 4G qui avait fait défaut à la première version du Nexus 4. Aucune confirmation ni de date de dispo pour le Nexus 5 qui risque bien de devenir comme le Nexus 4 à sa sortie le smartphone le plus excitant de cette fin d'année 2013. Habitué à nous livrer des outils qui favorisent notre vie numérique, Google s'intéresse aujourd'hui à tous les pros et vient de dévoiler Web Designer, un logiciel de création HTML5. Il est principalement destiné à tous ceux qui créent du contenu riche pour le web, que ce soit du dessin, de l'animation ou de la 3D, avec une interface simplifiée et un éditeur visuel qui devrait séduire ceux qui sont un peu rebutés par le code. Le logiciel propose cependant un mode avancé pour les plus férus de programmation. S'opposant en véritable concurrent de Apple iAd Producer et Adobe Edge Animate, Web Designer veut faire oublier le Flash carrément et propose de favoriser la création de bandeaux de pub dynamiques grâce au HTML5, contenus qui seront adaptés à tous les formats et plateformes grâce à un code unique. Web Designer intègre des templates prédéfinis avec une compatibilité AdMob et DoubleClick, les deux systèmes publicitaires maison de Google. Web Designer, présenté en juin dernier, est donc désormais disponible en version bêta, il est gratuit et il est déjà traduit en français. Bonne idée. Et la question du jour nous vient aujourd'hui de Alexis qui aimerait savoir quand sortira la nouvelle version de la smartwatch de Sony. Eh bien bonjour Alexis, merci de ta question et de ta fidélité et nous avons aujourd'hui une réponse qui va te plaire puisque la smartwatch 2 de Sony est enfin disponible. Elle est vendue 189 € sur le site de Sony, elle est en concurrence frontale avec la Samsung Galaxy Gear mais a l'énorme avantage d'être compatible avec la totalité des smartphones Android en version 4 minimum. Elle est compatible NFC afin de la connecter facilement à ton smartphone et te permettra d'afficher des notifications sur à peu près tout ce qui se passe sur ton smartphone. Elle a également la bonne idée d'être compatible avec un tas d'applications Android que tu pourras trouver sur le Google Store et enfin elle offre une autonomie de 3 jours ce qui est 3 fois supérieure à celle de la Galaxy Gear. Fresh News c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Salut!